Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Soyez les bienvenus dans ce numéro de Face au Business. Aujourd'hui, nous allons parler du Profejec, projet Jeunes Femmes Entrepreneurs et Citoyenneté, et de 3 grandes initiatives entrepreneuriales qui font la fierté de l'Afrique. Sans plus tarder, nous allons vous présenter nos invités. Sur ce plateau, nous sommes avec M. Moumine Sissao. Il est le coordonnateur national du Profejec. Soyez les bienvenus. Merci. Nous sommes sur ce plateau avec M. Jean-Marie Koné. Il est le PDG de Technopole Holding en Côte d'Ivoire et de ABC en Tunisie. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Sur notre plateau, nous sommes avec M. Jacob Ouedraogo. Il est promoteur du thé Zoé et lauréat Burkina pour le Hub Africa à Casablanca. Soyez les bienvenus. Merci. Et enfin, sur notre plateau, nous sommes avec Saintiche Ouedraogo. Elle est représentante de la marque Africube. Elle est représentante de la marque Africube. C'est une marque d'un jeune Togolais. Il est lauréat à Delali Award aux États-Unis. Soyez les bienvenus à tous et sans plus tarder, nous allons faire la présentation, faire connaissance avec vos différentes initiatives. Alors, Profejec, c'est quoi? Alors, le Profejec, c'est le projet Femmes, Jeunes Entrepreneurs et Citoyenneté. Un projet qui a été initié par le PNUD avec l'appui financier du Grand-Duché de Luxembourg au Burkina, en partenariat étroit avec le ministère en charge de la jeunesse et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina. D'accord. Après, on va revenir en détail sur le Profejec. Alors, Monsieur Koné, nous allons nous parler de Technopole Holding et des ABC. Merci beaucoup. Technopole est un groupe ivoirien qui évolue aujourd'hui dans plusieurs secteurs d'activité, notamment dans le secteur de photovoltaïque. Nous sommes également dans le secteur du digital. On intervient comme toute bonne entreprise dans le secteur de l'agriculture qui est notre produit phare. Et aussi, nous sommes dans le secteur du bâtiment. Et ABC, aujourd'hui présente en Tunisie, est une agence de relationnel qui gère un peu le portefeuille des investissements sur le continent africain. Voilà. Merci pour cette brève présentation. Monsieur Ouedraogo, on va parler du thé Zoé. Le thé Zoé, il faut dire que dans le cadre de développer ou de contribuer à notre façon à la santé de la population burkinabé et de l'Afrique en général, nous avons entrepris de développer des infusions à base de moringa. C'est-à-dire que le moringa est notre produit phare que nous avons ensuite dérivé par 3 autres produits locaux pour le moment, à savoir le bissap, le gingembre et la citronnelle. Et ça est déjà sur le marché et vraiment c'est très bon. C'est très bon. Exact, oui. Alors, Madame Ouedraogo, parlez-nous d'Africube. Ok. Africube, c'est un bouillon culinaire 100% naturel qui est fait à base d'ingrédients nobles, goûteux, 100% africains. D'accord, sans glutamate. Sans glutamate, sans colorant. Et le contenant sont les épices de chez nous. Exactement. On peut local. avoir quelques exemples? Oui, voici. Oui, et les composants, les épices qui font partie Voilà. Il y a le néré qui est prisé presque par tout le monde. On appelle le néré aussi le sumbala. Voilà. Exactement. Il y a le gingembre, dont on connaît les vertus sanitaires. Il y a le poivre et la muscade et plus d'autres ingrédients. D'accord, on va revenir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Sissao, on va parler de votre parcours parce que Face au Business, c'est une émission qui motive beaucoup les jeunes. Donc, nos invités présentent leur parcours et nous pensons que ça peut aider ces jeunes qui nous suivent. D'accord. En tout cas, merci déjà de nous recevoir sur cette émission. Alors, moi, j'ai eu un parcours un peu atypique. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Alors, j'ai fait mes études primaires et secondaires en Côte d'Ivoire. Déjà, j'ai fait le bac C, étant en classe de première. Scientifique, hein? Ouais. Ah, ok. En 2002 déjà, donc je suis rentré au Burkina, donc j'ai fait mes 4 ans en faculté de sciences économiques. D'accord. Je suis sorti en 2006 avec la maîtrise. Oui. Après, bon, j'ai progressé un peu dans l'administration publique. Oui. Mais avant, je suis passé par l'ENAM, où j'ai fait la formation des conseillers en emploi et formation professionnelle. D'accord. Donc, dans ma carrière professionnelle dans l'administration publique, comme je travaille un peu dans les questions de l'emploi, formation professionnelle, donc il fallait aussi développer d'autres compétences. Donc, je me suis inscrit à une série de masters pour développer des compétences, pas pour accumuler des diplômes, il faut le préciser. Oui, c'est ça, pour avoir plus de compétences et répondre aux besoins sur le marché. Exactement. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis titulaire de plusieurs masters, notamment en ingénierie. Ah ouais, je n'ose même pas parler. Au moins 5. En fait, c'est pour inspirer ces jeunes. Ça pourrait dire que vous êtes jeune et vous avez 5 masters, donc c'est possible.
Au moins 5. Oui. Mais comme je l'ai dit, j'ai toujours ciblé des lacunes à mon niveau, des lacunes professionnelles. Oui. Et donc, quand je trouve une formation qui peut m'aider à combler ça, Tout à donc fait. je vais naturellement avec. Donc, ce n'est pas pour les diplômes, C'est encore ce une qu'on fois. conseille. Il faut toujours se former. Exact. Ce n'est pas la peine de dire je sais le faire et Tout puis à on fait. n'a pas la compétence. Il Tout à faut fait. toujours se former. et Tout puis à fait. voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une panoplie de compétences sur la question de gestion des systèmes éducatifs. Oui. Donc, précisément, tu vois, l'ingénierie de la formation professionnelle. Étant aujourd'hui dans un projet qui travaille dans le secteur un peu des Nations Unies, Oui, donc oui. l'humanité, les questions de paix, les questions Et de c'est très développement. vaste tout ça. C'est très vaste, donc il faut encore avoir d'autres compétences transversales. Dans Oui. les questions humanitaires également, je me suis spécialisé un peu sur ces questions-là. Tout à Et fait. puis l'accompagnement entrepreneurial, voilà, puisqu'on est permanemment en fait avec les jeunes, il Oui, faut les oui. encadrer, les coacher pour qu'ils puissent passer de l'étape d'idée à l'étape À la d'une entreprise. réalisation. C'est ça, Oui, c'est ça. tout à fait. Donc voilà, ce que Voilà. je peux dire. Donc c'est brièvement. possible, hein. On peut être jeune et puis avoir minimum 5 masters. Voilà. Je connais votre parcours. Merci beaucoup. Je suis ivoirien d'origine et j'ai fait mes études secondaires universitaires en Côte d'Ivoire. D'accord. Et par la suite, je me suis envolé pour l'Europe où je vais faire également un master aussi. D'accord. Je fais un master en études en management des relations internationales. D'accord. Et Et je comprends mieux votre domaine d'activité. ouais. Par la suite, je suis revenu en Côte d'Ivoire dans les années 2009, Oui. où j'ai servi mes compétences, un peu mes compétences ont été servies au sein de l'administration publique. D'accord. J'étais conseiller technique au ministère de l'Intégration, suite à un livre que j'avais écrit en France, voilà, qui était intitulé « L'intégration africaine, un défi ». Oui. Voilà, donc les autorités d'alors avaient jugé bon. J'ai été le premier Ivoirien à écrire sur l'intégration africaine parce que Une fierté. nous avons jugé important, un facteur incontournable pour le développement de nos États, l'intégration. Oui. Voilà, donc j'ai un ouvrage qui est très bien connu sur le continent et en Europe. Et j'ai travaillé par la suite de la fonction publique. Je me suis retrouvé au secteur privé Oui. avec une entreprise qui est Technopole Holding. Oui. Et je me rappelle quand je partais de la fonction publique au privé, bon, certains amis, certains camarades m'ont traité de fou. Ou parce te que- décourager, c'est Voilà. toujours comme ça, parce qu'on se dit la que, fonction voilà, publique, c'est l'assurance, Exactement. c'est garanti. Exactement. Dans tous les cas, le salaire, il va tomber. Tout à fait. Tout à Pourtant, fait. l'entrepreneuriat, c'est un risque. Tout à fait. Et nous, à l'époque, mon idée, c'était pas de m'arrêter là, c'était de transmettre un savoir-faire de ce que j'ai en moi à cette jeunesse qui, malheureusement, n'ont pas souvent les aptitudes de se lancer au secteur privé, vu le risque, l'accès au financement, tout ça. Donc, j'ai pris le risque et je me suis lancé avec la création des Technopole Holding. Au départ, nous sommes partis avec un secteur d'activité et par la suite, avec Aujourd'hui, l'aide de vous êtes Dieu, à plus de aujourd'hui, 4 secteurs. nous sommes à plus de 4 filiales au sein des Technopole Holding. Et pas seulement présent en Côte d'Ivoire, mais qui est en train de faire notre expansion sur le continent Oui, tout à africain. Et voilà, d'où notre présence en Tunisie. Avec le cabinet voilà, ABC. et quand nous sommes arrivés en Tunisie, on a vu qu'il fallait faire la promotion de cette région subsaharienne qui est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique Oui. centrale, tout ça. Et il fallait mettre une structure en place pour pouvoir faire cette promotion-là. D'où est née cette structure qu'on appelle ABC aujourd'hui. Et ABC aujourd'hui est en train de sillonner Et ABC signifie quoi exactement? Africa Business Country. D'accord. Voilà, donc l'abréviation d'ABC. Et Oui. aujourd'hui, c'est un pôle continental qui travaille avec le secteur public, secteur privé, dans le but de transmettre de nouvelles technologies entrepreneuriales à cette jeunesse africaine qui, pour nous, a la possibilité, a la capacité, mais qui manque d'information ou de formation. Tout à fait. Et à travers ABC, nous arrivons quand même à visiter cette jeunesse Et à leur apporter ce qu'il faut. on peut estimer qu'à ce jour, les choses vont bien et il y a un bon espoir dans l'avenir. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Monsieur Jacob Ouedraogo, on va parler de votre parcours. Ok. Moi, contrairement, je n'ai pas eu assez de parcours.
J'ai fait mes secondaires et puis supérieurs au Burkina. D'accord. Et je suis titulaire d'une licence en logistique. Ah, mais c'est un parcours. Une licence, un bac plus 3. Bon, ça continue, parce que c'est Voilà. pas encore fini. Ah, mais il ne faut Voilà. pas se négliger. Hein? Ah, un bac plus 3, c'est grand. Donc, je suis titulaire d'une licence en transport et logistique. D'accord. Mais il faut dire que déjà, dans mes secondaires, j'avais déjà commencé à entreprendre en seconde. Oui. Donc, j'avais cette volonté déjà à me jeter dans On vous remarque à l'école, ce genre d'élèves, ils ne sont jamais en classe. Ils sont tout le temps partis. Des businessmen, étudiants, élèves. C'est comme ça. Donc, bon, moi, j'aimais plus manipuler les choses. Oui. Je préfère être dans le Dans la pratique, dans au fait. la pratique. Oui. Voilà, pour te dire, je n'aime pas trop écrire. Voilà, donc j'ai commencé par la volaille. Oui. Mon frère à l'époque qui était en Arabie Saoudite qui m'avait en tout cas financé. Oui. Donc la ferme même existe jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Seulement c'était un échec pour moi. C'est ça, l'entrepreneuriat, quand on parle de résilience et tout, Exact. c'est ça, il y a des moments d'échec, mais Exact. on n'abandonne pas. On n'abandonne pas, Oui. on tient toujours. Et après j'ai commencé le savon, Oui. les jus, j'ai fait tout ça. Mais c'est un long parcours, finalement. Voilà. Et actuellement, je suis dans le moringa qui est vraiment un succès pour Oui, moi. pour le Tézoé. Le thé Zoé D'accord. qui prend vraiment de l'ampleur parce que le moringa aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Tout à fait. Et le moringa Avec toutes ses vertus. avec toutes ses vertus, oui. Oui. Thérapeutique, Oui. c'est vraiment incontournable. Donc, je suis dedans pleinement. Oui. Voilà. Et ça va maintenant. Ça va maintenant. D'accord. Et grâce à ça aussi, on a commencé à autre chose aussi. À côté. Mais c'est par le biais du moringa Tout qu'on à fait. a On commencé. arrive à Voilà. faire autre chose, à Autre chose, financer autre projet. Exact. Je pense que ça peut aider. Merci beaucoup, Merci M. beaucoup. Ouedraogo. Alors, Madame Saint-Tiche Ouedraogo, votre parcours? Alors, après le bac, Oui. ici à Ouaga, j'ai fait la communication d'entreprise. Après le BTS, j'ai opté pour communication et publicité. D'accord. Donc, j'ai une licence en communication et publicité. Et professionnellement, j'ai eu à occuper des postes de responsabilité qui m'ont donné de l'expérience en gestion de projets, en communication pour le développement, et bon, des contrats par-ci, par-là. D'accord. Et finalement, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat en fabriquant des produits capillaires bio. D'accord. Et finalement, je me suis plus concentrée sur les bouillons naturels. Parce que vous avez confiance. Exactement. Je sais que ça, c'est un domaine porteur. Parce que Oui. tout le monde consomme. Bon, En fait, on a un souci général. Comment, qu'est-ce qu'il nous faut pour remplacer tout ce Exactement. qui contient le glutamate? exactement. Parce que le c'est ça. problème de santé, il est là. Il est Et là. c'est difficile d'utiliser Et le c'est sel démontré. seulement pour la cuisine. Exactement. Et les gens se posent tellement de questions et j'espère que voilà. Et étant donné que beaucoup de gens sont habitués au glutamate, Et tout. qui est un, comment dire, C'est un produit chimique, je c'est un crois. produit chimique et un exhausteur de goût. Et Oui. ça donne l'illusion du goût. Et du D'accord. coup, quand on ne met pas ça dans la nourriture, on a l'impression Que c'est pas que doux. ce n'est pas doux. Ça crée une dépendance au niveau du cerveau. Donc, finalement, avec quoi? Quelle est l'alternative pour abandonner cela, voilà. Exactement. On a Donc- nos produits naturels qui sont là. D'accord. Maintenant, le choix. Pourquoi vous avez choisi ce domaine-là? Monsieur Sissao, Waouh. quand vous étiez élève, Oui. quel était votre rêve? Oh, Quand j'aurai le bac ou quand j'aurai la maîtrise, je serai dans quel domaine, qu'est-ce que j'allais faire? Et finalement, on se retrouve là. Moi, j'ai eu beaucoup de rêves quand même. Hein. Parce que je me rappelle à l'époque, quand on était encore très jeune là, il y avait cette série du lieutenant Colombo. Ah oui, Avec beaucoup le d'enquêtes. Colombo, oui. Donc, du Depuis coup, l'enfance, on ne l'a pas oublié. hein. Exact. Oui. Donc, du coup, moi, je me suis dit, bah, je vais être policier. Mais après, j'ai évolué. Et dans les études, après. Faire les enquêtes. Ouais, Oui. Après, je me dis, écoute, je peux travailler dans un laboratoire, être chercheur, parce Faire que les recherches j'avais et été un tout. peu séduit par mon Oui. professeur de physique. Oui, oui. Donc, on était chaque fois en train de faire des démonstrations de chimie. Donc, Oui. ça aussi, ça m'avait intéressé. Entre-temps, après le bac, je me retrouve au Burkina. Les rêves changent. Ça change totalement. Donc, je décide de devenir économiste. Donc, c'est dans ce sens que j'ai poursuivi. Mais maintenant, l'économie, c'est très vaste. Oui. Donc, il fallait choisir quelque chose. Se spécialiser. Voilà, donc j'ai choisi d'aller vers l'éducation et l'emploi. Et
Et comme c'est deux domaines qui sont liés, Oui. donc actuellement, j'évolue dans ces secteurs. D'accord. Voilà. Et vous vous sentez bien dans ce secteur? Franchement, je me sens à l'aise parce que ce qu'on fait aujourd'hui, disons que ça nous aide à aider d'autres D'autres jeunes, personnes. voilà, d'autres personnes de la communauté. Déjà, quand vous aidez, vous imaginez un jeune, vous l'aidez à créer une entreprise. D'abord, lui-même, il sort. Et le succès, il est là. C'est ça, Voilà. il sort de la précarité, donc de la pauvreté. Oui. Mais en même temps, ça peut lui aussi, ça peut l'aider À aider d'autres personnes. C'est Voilà. exactement cela. Et ça fait une chaîne Tout d'entraide. à fait, tout Voilà. à fait. Donc, c'est une fierté, quoi. Merci. Monsieur Koné, le rêve d'enfance et puis la réalité aujourd'hui, le décalage. Oui, il faut reconnaître qu'il y a un grand changement parce que quand on est enfant au secondaire, souvent nos ambitions ne sont pas celles qui s'adaptent à la société Oui, c'est vrai. majeure. Et moi, à l'école, je n'ai jamais rêvé d'être peut-être opérateur économique. Voilà, après le bac, j'avais l'ambition de devenir un diplomate. Oui, un diplomate. Voilà, c'était ma avec la vocation, mallette, entre deux avions. Exactement, exactement. Je voulais être un ambassadeur et tout ça. Mais après, savoir, quand on devient majeur, les ambitions aussi changent. Tout à fait. Voilà, et mon idée, mon ambition pour le secteur privé date depuis mon parcours universitaire. D'accord. En France, quand je suis rentré, j'avoue que j'avais plus envie de faire la même chose quand j'étais plus jeune, au secondaire. c'est ça. Voilà, donc j'ai ouvert, dans un premier temps, j'ai été disons, le plus jeune fondateur des grandes écoles de Côte d'Ivoire. C'était moi. Voilà, j'ai fondé une grande école d'ingénieurs. Ah, d'accord. Et l'école s'appelle Ezitel Polytechnique. Ah, oui. Ezitel Polytechnique, Oui, Ezitel. je fus le fondateur. Et l'école continue oui, bien toujours, sûr, j'avais oui. 24 ans. J'avoue qu'on avait du mal à différencier mes étudiants et moi-même. Voilà, C'est une grande oui, bien fierté. sûr. À 24 ans, fonder une école. Et puis, ce n'est pas une école primaire. Oui, c'est une supérieur. école supérieure. Voilà. J'étais même encouragé d'alors par le ministère de l'Enseignement supérieur m'avait encouragé pour l'initiative. Et après, quand on a démarré la formation, on a vu qu'il y a encore d'autres besoins. Tout à fait. Voilà. On ne peut pas tout faire, mais on essaie toujours d'aller vers le besoin, où le besoin se présente. Et après l'école, j'ai trouvé qu'il fallait encore se former. Moi-même, il fallait me former encore dans d'autres spécialités. Oui. Je suis reparti faire un master en recherche d'anthropologie africaine. Oui. Et après ça, voilà, c'est après ça que j'ai fait mes premiers pas à l'enseignement, à la fonction publique. Oui. À la fonction publique, en étant fondateur, oui. J'étais fonctionnaire. Grâce au livre que vous avez écrit. Voilà. J'étais fondateur, mais en tant que spécialiste des questions d'intégration, tout ça, j'ai été sollicité au ministère de l'Intégration comme conseiller technique du ministre. Et après, quelques mois, je suis passé encore à une deuxième action qui est de créer une holding. Oui. Et une holding avec intention de regrouper vraiment des secteurs clés. Oui. Voilà. Et nous avons misé, après nos études, nous avons évalué le besoin, le potentiel du marché ivoirien. Et on a démarré avec 2 secteurs. Et par la suite, c'est devenu plusieurs activités d'aujourd'hui qui forment 4 sociétés dans cette holding ivoirienne. Et après ça, on ne s'est pas limité, on continue de faire notre expansion. La raison pour laquelle mon passage ici au Burkina Faso, c'est de prospecter un peu le secteur privé burkinabé et de voir le potentiel. Oui. Parce qu'on se dit, l'Afrique regorge de talents et d'opportunités. Il suffit tout simplement de savoir les déterminer et de pouvoir se positionner. Et notre présence aujourd'hui nous a permis quand même de savoir que le Burkina a un potentiel énorme. Tout à fait. Où on peut faire des affaires, où on peut apporter notre savoir-faire, apporter notre contribution au développement du Burkina Faso et de l'Afrique de façon générale. Et je pense que pour chaque Africain, c'est cette vision qu'il faut y avoir. C'est vrai, on travaille pour se faire de l'argent, mais il faut travailler aussi. Voilà pourquoi j'ai aimé votre thème quand vous parlez de citoyenneté et entrepreneuriat. Je pense qu'il est le devoir de chaque Africain d'apporter ce qu'il peut pour le développement de son propre continent. Tout à fait. C'est vrai, on peut avoir des bailleurs, des partenaires sérieux, mais
je pense que devant notre porte, devant notre cour, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir le balayer. Voilà, il faudra que nous soyons nous-mêmes voilà. responsables. Donc, en tant qu'Africains, nous avons l'obligation de participer à l'entrepreneuriat de façon citoyenne. Oui. Voilà, citoyenne et votre thème aujourd'hui correspond à notre vision et Merci. je tiens à vous féliciter, Fatou. Voilà. On va féliciter Profejec. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Merci M. beaucoup. Codé. Alors, Jacob, rapidement, quand vous étiez enfant, votre rêve, c'était quoi? Avant de continuer, je vais juste donner mon rêve. Mon rêve, il est drôle. Hein. Oui, quand on me donne un billet de francs CFA, la signature qui est dessus, c'est ça qui m'intéressait. Je disais, si je grandis, il faut que ce soit moi, ma signature, qui soit sur les billets, le franc CFA. Donc, on continue. C'était une bonne idée. C'était vraiment... Bon, il faut dire de façon pragmatique, moi, c'est le business. Oui, Depuis mon bas âge, c'est le business. oui. Et Businessman. Voilà. Donc, j'aime apporter quelque chose, Tout à fait. contribuer Oui. à développer quelque chose. Se même rendre si- utile. Voilà, exact. Donc, après le BPC, bon, en Afrique ici, on te pousse à faire les concours. Oui. Mais j'ai refusé jusqu'à ma première. Bon, si tout le monde fait et puis on te dit de faire, tu ne fais pas. Donc, je suis allé faire. À contre-cœur, c'est ça? Donc, je suis allé faire malgré moi, Oui. mais je savais que ça n'allait pas donner. J'ai fait 2 concours, j'ai fait la gendarmerie. Mais et si la motivation même n'y est il pas, n'y a c'est pas, pas il la n'y en peine. a pas. Il n'y en a pas. Souvent, il faut faire l'acte pour que, pour que ça passe. Tout à fait. Voilà. Mais j'avais foi en moi et j'avais foi en Dieu. Oui. J'avais cette volonté que j'allais- D'initier quelque chose, Exact, voilà, oui. que tu aimes. Voilà. Depuis jusqu'à présent, moi en tout cas, quand j'ai dit c'est ça, j'ai opté ça, c'est ça. Ok. Bon, Et on se devant bat les pour gens, l'avoir. je peux faire semblant d'être avec eux, Oui, mais oui. je sais que c'est que C'est que je veux là. Je vais y arriver. Devant les gens, ils vont te voir à la télévision. Exact. Donc c'était comme ça. D'accord. Et puis, bon, tout doucement, hein, et après, quand j'ai décidé de me lancer proprement dans l'entrepreneuriat, j'ai essayé de voir qu'est-ce que je peux faire pour contribuer au développement de tout le monde. Voilà, donc c'est là maintenant, j'ai commencé par la volaille, tout, arrivé Oui. au moringa. Au moringa. Vous savez que la santé prime avant tout. Tout à fait. Voilà, si nous sommes ici, c'est parce qu'on est en bonne santé. Exactement. Même si on ne l'est pas totalement, on désire vraiment être en bonne santé. Et en Afrique, ici, les gens consomment vraiment mal. C'est ça qui fait qu'on souffre. Oui. Voilà, donc à notre manière de contribuer à notre façon, qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut consommer? C'est le naturel. Oui. Voilà. Et en Afrique, ici, tout ce qui est chimique est versé ici. Les Voilà. OGM Tout, ont rempli nos marchés. Voilà. Donc, voilà l'idée. D'accord. Merci pour ce rêve réalité. Merci. Alors, Madame Saint-Tiche, vous avez un rêve, non? Étant Oui, étudiante quand je rêvais de devenir docteur. Wow. Mais pour être docteur, il faut passer par les matières scientifiques. Tout à fait. Alors que j'étais très nulle en maths. Donc, finalement, C'est pas facile, hein? j'ai opté pour la communication. D'accord. Comme j'aimais parler, je me suis dit, bon, pourquoi pas Série la communication? A, Exactement. Donc, j'ai opté pour la communication, ainsi de suite. Mais le secteur du travail, c'est comme vous savez, c'est difficile Oui. d'avoir du boulot, d'avoir un contrat, ainsi de suite. Donc, je me suis essayée à plusieurs choses. J'ai d'abord commencé à faire du savon, je me suis découragée, j'ai abandonné. Après, les produits capillaires, il faut beaucoup de moyens pour Tout les à fait. emballages et autres. Bon. Ensuite, un jour, je me baladais sur Facebook et j'ai vu la page AfriCube. Oui. Bon. J'ai regardé et j'ai vu que c'était un bouillon 100% naturel. Alors que moi-même, je consommais les bouillons chimiques à la maison. Oui. Voilà. Partout où on va, on en consomme. Oui. Que ce soit au restaurant, si tu veux un flambé, partout on en met. Donc, je me suis dit, si ça existe, mais ça, c'est une bonne chose. Et j'ai fouillé jusqu'à aller avoir un échantillon. Parce qu'ils étaient venus au CIAO. Voilà. J'ai eu un échantillon pour ma consommation personnelle à la maison. Et quand j'ai préparé, tout le monde a apprécié le goût. Wow. Et j'ai dit, c'est sans bouillon chimique. C'est sans glutamate, c'est sans produits Exactement. chimiques. et Donc, on a opté. Oui. J'ai consommé ça, c'était vraiment bien. Et j'ai maintenant contacté le promoteur, qui est un jeune Togolais, qui a eu l'idée ingénieuse de créer tout. Non, il un est bouillon. vraiment battant. Oui. un bouillon sans glutamate. Et j'ai demandé à être la représentante
du Il Burkina. répond à tellement de besoins et je pense qu'il est conscient de cela et qu'il va se mettre sérieusement au travail. Il est déjà au Exactement. travail. Parce mais que la demande est déjà voilà, forte. la demande ne fait que s'augmenter. Exactement. Et notre souhait est qu'on trouve ces bouillons aux États-Unis, en Chine. Oui. Parce qu'on a leurs produits ici. Pourquoi pas nos produits là-bas? Exactement. Voilà. On en trouve Même déjà le TSOE en aussi. France, un Oui. peu dans la sous-région. D'accord. Mais voilà. Ça va venir. Ça va Alors venir. maintenant, on va aller en profondeur avec le Profegec. Quel est l'impact du Profegec et quels sont les résultats que vous attendez et la durée de ce projet? Alors, c'est un projet de 2 ans. Nous D'accord. avons déjà commencé en janvier 2019. D'accord, donc il reste une année environ. Il reste une année. 6 mois, voilà. Disons. Alors, on est à la phase pilote. en D'accord. réalité. Alors, c'est un projet qui doit pouvoir permettre à 100 jeunes et femmes de pouvoir transformer leurs initiatives économiques là, en entreprises opérationnelles fondées vraiment sur des modèles économiques viables. Oui, Voilà. Maintenant, au-delà de ça, il y a la dimension citoyenneté, oui. qui est quelque chose qu'on veut promouvoir effectivement dans l'écosystème entrepreneurial. Parce qu'on disait tantôt, un entrepreneur, c'est déjà quelqu'un qui propose une solution à une problématique bien donnée. Oui. C'est déjà un acte citoyen, ça c'est déjà bien. Mais dans le contexte actuel du Burkina, on veut aller plus loin parce que vous voyez, il y a beaucoup de dispositifs de financement des acteurs de l'écosystème, Oui. notamment ceux qui ont des projets. C'est des subventions, c'est des prêts, Oui. même souvent c'est des dons. Oui. Mais quand on regarde comment tout ça s'est géré, souvent ça fait mal au cœur de savoir que voilà, il y a des jeunes qui prennent de l'argent ici, Et qui disparaissent. qui disparaissent dans la Ou bien nature. ils prennent de l'argent ici, ils vont prendre là-bas. Ouais. Voilà. Ils font vraiment n'importe quoi avec, C'est vrai. ce qui n'a rien à voir avec leur projet. Du coup, en fait, c'est de l'argent qu'on perd. On n'a pas le droit de se permettre ça. Et comme disait M. Kouné, en tant qu'Africain, Oui. il faut vraiment qu'on prenne conscience de cela. Donc, on veut sensibiliser les jeunes entrepreneurs qui vont sortir vraiment de nos incubateurs là, Oui. à ces valeurs-là. Maintenant, il y a une autre valeur. Pour nous, c'est aussi lié à la citoyenneté. Quand vous êtes entrepreneur aujourd'hui, il faut savoir gérer les ressources humaines qui sont au sein de votre entreprise. Parce qu'en Très, réalité, très important. voilà, parce que c'est eux qui vont porter loin votre entreprise. Donc, il y a cette question de responsabilité sociale Oui. et environnementale qu'on veut promouvoir également au sein des entreprises qui seront créées. Donc pour nous, tout ça, c'est un ensemble de valeurs qu'il faut aussi associer, si vous voulez, à la culture de la paix, Oui. au regard du contexte qu'on est en Oui, train de vivre, oui. à la question de Sécurité. sécurité, cohésion sociale. Oui. Tout ça, ça peut véritablement aider les jeunes et les autres entrepreneurs à aller de l'avant et à contribuer effectivement au développement de leur pays, de la communauté et tout ça. Maintenant, un autre résultat intermédiaire qu'on vise, c'est de pouvoir renforcer déjà d'autres acteurs de l'écosystème. On a ciblé des acteurs particuliers. Oui. C'est les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. J'allais même vous demander des partenaires techniques. Voilà. Donc, les incubateurs. Alors, les incubateurs, c'est vrai que c'est un peu nouveau, la pratique est un peu nouvelle. Oui. Dans sous nos nos contrées, cieux. oui, Voilà, c'est ça. Mais on veut déjà soutenir certains acteurs qui s'y sont lancés, pouvoir se renforcer techniquement pour assurer un accompagnement de qualité. Oui. Voilà, aux porteurs de projet. Parce que ça aussi, ça manque. Oui. Il y a des gens qui ont besoin d'informations, il y a des gens qui ont besoin de savoir De comment gérer, formation même, aussi. voilà, de formation, de savoir comment gérer les ressources. Oui. Ils ont juste besoin aussi d'orientation. Et D'accord? de se développer personnellement. Tout à fait. Oui. Donc tout ça, les incubateurs, on va aider les incubateurs à développer tous ces services-là au profit justement des jeunes et des femmes qui veulent entreprendre dans le contexte du Burkina. Donc voilà, en gros, les résultats qu'on vise. Bon, maintenant, en termes de partenaires techniques et financiers, c'est le PNUD, Oui. le Programme des Nations Unies pour le développement, également l'ambassade du Grand-Duché de Luxembourg. Oui. Mais j'avoue que je suis un peu heureux depuis déjà quelques mois parce qu'il y a des partenaires D'autres qui nous partenaires approchent. qui se signalent. Voilà, et effectivement, qui sont véritablement intéressés par l'idée du fait qu'on fait l'alliance entre l'entrepreneuriat et la citoyenneté, mais le fait aussi qu'on passe par d'autres acteurs, Tout ça à permet fait. de dynamiser en fait tout l'écosystème. Oui. Voilà. C'est un très bon concept et le cheminement va avec. Voilà. Merci beaucoup, M. Cicero. Alors, M. Kouné, depuis la création de Technopole Holding depuis 2015, parlons des grands projets que vous avez pu décrocher pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique de façon générale. Merci. Je pense que tant qu'on travaille, on n'a pas encore atteint l'objectif. C'est Donc, vrai. moi, pour ma part, on n'a pas encore décroché des grands marchés. Mais nous travaillons d'abord sur l'éthique du savoir-faire de notre positionnement sur la Côte d'Ivoire et notamment dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. On cible, tout à l'heure je vous ai parlé des cibles qu'il faut viser. Oui.
qu'il faut répertorier et on va en faire un investissement. Voilà, et parce que l'idée pour nous, ce n'est pas de vendre ce qui marche, mais c'est de pouvoir permettre aux consommateurs d'être en conformité avec nos produits. Oui. Et d'où la nécessité de faire un travail au préalable, connaître le besoin dans un premier temps et ensuite satisfaire le client. Voilà, et à chaque fois que nous travaillons, nous découvrons ce qu'on appelle des initiatives, des pratiques qui sont un peu nouvelles. D'ailleurs, je remercie le frère Momouni qui parle de l'écosystème. Aujourd'hui, toute entreprise citoyenne doit investir tenant compte des réalités actuelles. Oui. Voilà, vous saviez, l'Afrique, malheureusement, a peiné dans sa phase de développement. Mais rien n'est impossible parce que de plus en plus, nous avons des jeunes qui sont plus motivés, oui, et qui essaient d'apporter un savoir-faire. Et je pense qu'il va dans la logique de notre vision pour la Côte d'Ivoire. On a réalisé dans le secteur de photovoltaïque, on a essayé d'apporter des solutions nouvelles. Oui. À chaque habitation, parce qu'on est un peu spécialisé dans le photovoltaïque domestique. Oui. Dans l'immobilier aussi, je pense. Oui, c'est plus Technopole. Je vais vous donner quelques détails. Le secteur photovoltaïque, on a essayé d'apporter des solutions, des kits solaires, oui, qui permettent qui permet à chaque habitant aujourd'hui de pouvoir s'alimenter comme source d'énergie secondaire. Oui. Voilà, vous avez la compagnie, je ne fais pas de la publicité. La compagnie d'électricité nationale. La compagnie ivoirienne d'électricité, qui malheureusement ne couvre pas l'ensemble du pays. Ce sont les mêmes réalités dans nos pays africains. Voilà, vous avez quasiment le réseau de distribution nationale qui ne couvre pas certaines régions. Alors, on essaie d'apporter des solutions à ces habitants parce que pour nous, le développement part à partir de l'énergie. Oui. Voilà. Si vous n'avez pas l'énergie, et même la pauvre ménagère, elle ne peut plus vendre quand une fois la nuit tombe. Elle ne peut plus rien faire. Et les enfants ne peuvent plus étudier. Voilà, ne peuvent plus étudier. Même le centre de santé rural en a besoin pour faire tout ça. Et nous avons conçu des solutions adaptées à ces professionnels-là. Voilà. Et au niveau du logement, il faut reconnaître qu'on était un peu spécialisé dans le haut standing. Voilà, c'est notre vision. On a essayé de nous spécialiser dans le haut standing, mais par la suite, on a vu qu'il faut s'étendre même au secteur social. Oui. Voilà, et aujourd'hui, nous arrivons à réaliser des logements adaptés au coût de pouvoir d'achat, disons, de chaque Ivoirien. D'accord, voilà. Du citoyen lambda. Oui, citoyen lambda, c'est tout ça. Parce que voilà, la promotion que nous avons réalisée tout récemment, c'était une promotion immobilière de 600 logements. 100 logements 600 logements. Et c'est dans quelle zone de la Côte d'Ivoire? C'est à Yopougon-Songo. Ah d'accord, voilà, oui. Sur la route de Dabou, si je ne me trompe exactement, pas. Voilà, okay. Exactement. Sur la route de Dabou, on a essayé de faire des conceptions adaptées au pouvoir d'achat de chaque habitant. Et je pense que c'est une satisfaction pour nos clients aujourd'hui. Voilà. Et aussi, on s'est lancé dans l'agriculture parce que on suppose que la Côte d'Ivoire est un pays qui regorge quand même de potentiel. J'aime bien cette phrase depuis notre enfance, la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. Exactement. Et ça, je rappelle, c'était l'adage du président Feu-Feu Soubogny, le fondateur. Chaque fois qu'on ouvrait la télévision, c'était cette phrase qu'on entendait d'abord avant de voir les autres programmes. Exactement. Et mon idée pour l'ambition agricole datait de cette période, quand je partais à l'école. À la télévision, à la RTI, oui, on nous présentait des slogans avec le son générique de cette musique-là. Voilà, de cette musique qui encourageait. Mais je pense que c'est une musique qui motive. Oui, exactement. Et ça nous a beaucoup motivés. Même à présent, j'écoute ça. Oui. J'écoute ça et je me rends compte que, évidemment, ce que le président Houphouët-Boigny disait, c'est la vérité. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Je pense qu'on doit dire que le succès de ce continent repose sur l'agriculture et que chaque pays doit reprendre ce slogan-là et puis l'adapter à sa réalité. C'est ce que le bon Dieu nous a tous donné. Oui. Vous savez, l'Afrique regorge, c'est le seul continent au monde qui a encore une surface inexploitée, oui, et riche. Oui. Son sous-sol est riche.
Et là encore, l'Afrique, elle est vierge. Oui. Mais on prend l'exemple de certains pays comme l'Asie, le Japon et la Chine, qui s'est développé dans l'agriculture. Mais il faudrait que nous aussi, nous imitons leur modèle de développement. Tout à fait. Le modèle de développement de l'Asie aujourd'hui, c'était d'industrialiser cette agriculture. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, la transformation voilà, chez nous. Voilà, on est en train de mettre des projets de fabrication même disons, de moteurs agricoles. Oui, d'accord. Pour l'irrigation, la locale. pulvérisation, tout ça. Il y a un projet qui est lancé déjà D'accord. pour permettre à chaque paysan, à chaque producteur agricole d'être suffisamment autonome pour exercer. Oui. Parce que la demande est assez énorme aujourd'hui. On ne peut plus encourager cette jeunesse à travailler comme par le passé de façon mécanique, archaïque, révolutionnaire. Et à toujours demander du matériel de Voilà, l'extérieur. il faut industrialiser. Nos économies agricoles aujourd'hui doivent être transformées de façon agricole, industrielle. Oui. Voilà, et c'est ce que nous sommes en train de faire. On est en train de même passer à une action de formation au niveau de des paysans que nous avons ciblés. Il y a des paysans qui seront formés par rapport à ces pratiques nouvelles dans l'agriculture. Il faut les former parce que même on parle de changement climatique aujourd'hui et le changement climatique n'y était pas. Il y a peut-être 50 ans de cela, les parents ne savaient pas qu'est-ce qu'on appelle le changement climatique. Et aujourd'hui, vous voyez le climat, la méthodologie du climat a tout changé. Oui, tantôt donc, il pleut, voilà, tantôt donc il il fait faut chaud. passer par une formation. On ne maîtrise plus le temps. Exactement. Et si nous ne prenons pas garde, on risque d'avoir, disons, un désert agricole dans les prochaines années à venir. Et il faut faire très attention. Il faut former au public que à telle période, la pluie, à telle période, il y a le soleil, à telle période. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Et également, on est aussi dans le digital. Le digital, c'est tout ce qui est technologie. Voilà, technologie, ça c'est aujourd'hui, on parle de l'intelligence, business intelligence artificielle. Et il faut encourager les jeunes aujourd'hui, surtout on a remarqué que ces dernières années, nous avons un impact sur la technologie en Afrique. Voilà, aujourd'hui, madame disait qu'elle a pu contacter grâce à la page Facebook. Grâce à Facebook. Oui. Voilà, donc moi je trouve que c'est le moyen le plus facile aujourd'hui. Surtout cette jeunesse qui est captée vers cette technologie, il faut plutôt les désorienter dans le sens que cette technologie peut être utilisée dans un sens positif. Oui, voilà, constructif. Exactement. Oui. Voilà, on peut pas... Facebook aujourd'hui, c'est vrai, moi je dis que c'est une technologie réussite parce qu'à chaque fois que je rencontre des gens, il y a le volet négatif et il y a le volet aussi positif. Oui. Les gens arrivent à faire des affaires grâce aux réseaux sociaux. Tout à fait. Voilà. Pour certains, c'est leur entreprise. Exactement. Facebook, c'est une entreprise. Exactement. Donc, voilà. nous avons conclu qu'investir dans ce secteur des technologies-là, c'est vraiment, ça va être un facteur important. L'Afrique même a besoin même de son réseau social. Exactement. Un Facebook voilà. à l'africain. Voilà. Oui. Tout à fait. Et voilà, je finis avec ABC. ABC, c'est une agence continentale. Oui. Nous avons choisi de nous implanter en Tunisie par le fait que nous estimons que la Tunisie aujourd'hui regorge ce qu'on appelle une compétence. Je ne veux pas minimiser la compétence des autres pays, mais c'est un pays qui a beaucoup investi dans ce qu'on appelle sur les ressources humaines. Et ce savoir-là, ça peut être important pour l'Afrique. Oui, donc pour l'Afrique subsaharienne. Voilà. Et après nos études, on a vu qu'être présent sur le continent et en Tunisie, ça pourrait avoir un impact. Les partenariats. Exactement. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on essaie d'apporter nos solutions sur l'ensemble des pays. D'où le projet que nous allons lancer très bientôt qui va former plus de 100 talents africains. Dans plusieurs domaines. Une sorte de renforcement voilà, à travers des stages pratiques et professionnels. Voilà. Nous allons passer par des concours. Pour sélectionner ces talents-là. Et nous avons prévu dans les pays que nous avons ciblés, on a prévu 5 talentueux par pays. Il y a, disons, un portefeuille de 100 talentueux africains qui doivent être formés
sur la mise en pratique de leurs compétences. Tout à fait. Voilà, parce que, vous saviez, je suis fort impressionné de savoir que ces produits-là, quand je le vois en grande surface, et je bien vais penser emballé. que ce sont des produits qui ont été importés, Oui, alors qui que viennent c'est des fait États-Unis. localement. Oui. Voilà, donc ce savoir a besoin d'être accompagné Tout à fait. et pour accroître d'autres marchés. Tout à fait. Voilà, voilà, donc, c'est Merci un peu ça. beaucoup, M. Koné. Alors, Jacob, comment se porte le thé Zoé sur le marché? Très bien. Oui, Et nous avons un retour vraiment apprécié d'accord. parce que déjà, notre nouveau produit qui est innové, les gens aiment beaucoup ce thé. D'accord. Et quand ils le prennent, ils retrouvent ce qu'ils recherchent. Oui. Donc, ça fait que chaque jour, nous recevons qui les Et appellent. donc, la consommation continue donne du tonus, c'est ça? Exact. On est toujours en bonne Oui, santé, la force. Exact, parce que ça fait 2 mois, à peu près 2 mois que nous avons commencé la production intensive de ce D'accord. nouveau produit-là. Et à peu près, on a vendu 400 cartons. Et Wow. des cartons, dans un carton, ça fait 24 dedans. Oui, stick en quelque sorte. Voilà. Oui. Et l'autre carton, ça fait 48. D'accord. Et nous avons liquidé, nous avons passé à vendre. notre deuxième phase de production encore. D'accord. Et c'est pour dire que le TSOE se comporte bien. Oui, Et nous invitons à la population burkinabé, c'est de l'Afrique en général, oui, de bien vouloir adopter ce qui est naturel. tout à fait. Voilà, thérapeutique, qui va nous donner la vie que nous cherchons, la santé que nous avons besoin pour pouvoir exercer nos métiers. Ça se retrouve dans ce qui est naturel. Et l'Afrique, en tout cas, en a On a besoin. Voilà. Alors, je veux continuer avec vous. En tant que jeune entrepreneur, vous avez toujours des besoins. Exact. Alors, aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et quels sont vos besoins? Et tout de suite, quand le frère parlait, j'allais lui demander est-ce qu'il peut nous aider avec ça? Parce que sans la formation, on ne peut pas. C'est vrai. C'est vrai, c'est avec la volonté que nous avons arrivé à faire ce qu'on a actuellement. Oui. Mais nous avons besoin de la formation Oui. dans ce que nous faisons. D'accord. Parce qu'on y est arrivé, mais ce n'était pas avec une formation. Oui, au fait, l'emballage n'est pas Voilà, exact. comme ce que vous le voulez, Exact. c'est-à-dire à concurrencer les Voilà. marques internationales. Voilà. Oui. Donc, nous avons besoin, en tout cas... Et je pense que le réseautage est né, hein. On Oui, gagne oui. le contact, voilà, et on va bien avancer. Voilà, donc on a besoin de la formation. D'accord. On a besoin aussi des finances. Oui. Sans l'argent, on ne peut pas aussi avancer. On ne peut pas, comme on dit, l'expansion d'entreprise, Exact. voilà, on a besoin de financement. Voilà, donc tout de suite, vu que notre demande ne fait qu'accroître, Oui. on ne peut pas satisfaire tout le monde. Oui. Voilà, notre capacité de production, c'est 60 sachets de riz par minute, mais nous n'arrivons pas à satisfaire. Parce D'accord. qu'on a fait 2 jours de lecture. Oui. Imaginez, bon, si tout le monde se mettait à consommer, du coup, on ne C'est sait pas pas comment on facile. fait. Donc, on a besoin des finances pour pouvoir augmenter notre niveau de Et être production. autonome aussi côté Autonome. électricité, Exact. parce que je sais que vous utilisez des machines. Ah, je vous assure, pendant une semaine, on a souffert. Waouh. Tu allumes, ça part. J'ai compris qu'entreprendre, C'est difficile. Très Mais difficile. j'espère que ces coupures d'électricité ne créent pas de dommages ça a à vos grillé notre appareils. bouton de démarrage. Oh là là. Il a fallu qu'on a cherché si on n'a pas trouvé. D'accord. Il a fallu qu'on appelle l'extérieur pour qu'il nous envoie par DSL. Et ça, ce sont des coûts supplémentaires. C'est et tout. supplémentaire. D'accord. Nous demandons vraiment, en tout cas, à nos États de bien vouloir Et nous aider avec ce côté-là. Mais je ce pense que si vous côté. avez un bon financement, vous pouvez être autonome avec les photovoltaïques. Exact, Voilà, exact, comme il oui. l'a dit. Alors, Vraiment, je pense que c'est je vraiment un pense que le résultat. message est passé. Alors, Madame Cynthia Choudraogo, comment se porte AfriCube sur le marché burkinabé? D'accord. J'aime dire AfriCube, tu testes, tu restes. On ne parle pas beaucoup, c'est Ouais. ça? Et effectivement, tous ceux qui l'ont essayé l'ont adopté. C'est ça. D'accord. Donc, je peux dire que AfriCube se porte bien sur le D'accord. marché burkinabé. Les gens appellent. La demande est souvent plus forte que l'offre à mon niveau D'accord. ici. Voilà. En tout cas, je peux dire que Et donc, dans Les ce gens cas, l'adoptent. quel est votre besoin? Vu que la Exactement. demande est plus forte que l'offre, Voilà. vous avez besoin de quoi actuellement? puisque la représentation implique que tu fais tout toute seule, que ce soit les moyens et ressources humaines, Oui. moyens financiers, seul. Oui. Ça veut dire que la base ne te
soutient pas en matière de ressources humaines ou de D'accord. financement. Oui. Donc, Les commandes, il faut les prépayer. exactement, D'accord, ok. on prépaye la Ok. commande, Oui. le transport Oui. et tu t'occupes de la distribution et tout. toute Ok. seule. Voilà. Donc, ça fait que c'est difficile. Par exemple, j'ai commencé avec un carton, Oui. 2 cartons, ainsi de suite. Oui. Je suis à 40 ou 60 cartons par mois D'accord. maintenant. Oui. Donc, ça veut dire que la demande est forte. Oui. Et souvent, Il te faut un fonds comme de il y a pas roulement. exactement. en Comme il n'y quelque a pas sorte. de moyens, Oui. par exemple, quand je commande, il faut que ça finisse avant que je puisse le commander. Oui. C'est-à-dire qu'il Donc, faut récolter un ces fonds que pour quand pouvoir tu commandes, acheter encore. pendant que Tu vois? que cette commande arrive, que tu fasses une autre commande, puisque Tout à c'est prépayé. Oui, oui. Vous voyez? Donc, il faut des moyens financiers pour pouvoir faire même la promotion. Moi, Tout à fait. j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. C'est sur Facebook que je vends Oui. la plupart du temps. Oui. Et les gens m'appellent. Oui. Voilà, j'ai une page Facebook, Afrique Burkina. Oui. Je fais des publications. Je publie dans les groupes de vente, Oui. dans les groupes WhatsApp et autres. C'est avec ça, les réseaux sociaux, que je fais mes ventes. D'accord. Au début, puisque tout le Burkina m'appartient, Oui. donc je dois livrer partout. Je sors, je fais les livraisons, c'est vraiment fatigant. Maintenant, j'ai un service de livraison qui me permet de faire certaines livraisons. Oui, c'est une sorte de sous-traitance. Voilà, Oui. qui me permet de faire certaines livraisons. Mais je n'arrive pas à faire une bonne promotion parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas le Afrique produit. Cube, Et pour toujours. pouvoir faire la promotion, c'est de la communication, ça nécessite des moyens. Voilà. Et aussi, voilà, c'est ça, c'est surtout les problèmes D'accord. de financement et Le temps passe tellement vite. Monsieur Sissao, vous avez tantôt parlé des incubateurs, ce sont vos partenaires techniques. Voilà. On veut savoir, ils ont été sélectionnés sur quelle base et quels sont les critères pour pouvoir bénéficier du Profegec, d'être un jeune entrepreneur sélectionné par Profegec. Ok. Alors, actuellement, nous travaillons avec 10 incubateurs. Oui, Disons qu'actuellement, ils sont dans la phase de sélection même des porteurs de projets. d'accord. D'accord. Alors maintenant, comment ils ont été sélectionnés? On a fait en fait un appel à candidature en ligne sur le site internet de PNUD Oui. et dans la presse écrite, tout ça. Donc, ils ont postulé en fait. Alors, on avait reçu autour de 36 dossiers de candidatures. Donc, il y avait des incubateurs, il y avait des bureaux d'études, des associations, des ONG. Mais il fallait encore s'asseoir, faire le tri. Oui. On a présélectionné 17 parce qu'ils avaient le potentiel. Bon, quand je dis potentiel, en fait, ils ont C'est après les le visites local, bureau, oui. le local et tout. Donc après la base y était. c'est ça. Après Oui. la présélection des 17, on a fait la visite. Sur les 17, on a retenu 10. D'accord. Ensuite, on a rencontré les responsables des 10 structures, fait un entretien pour nous assurer qu'effectivement, ils comprenaient de quoi on parlait. Le concept. Donc finalement, on a retenu les 10, donc c'est avec les 10 qu'on travaille actuellement. Alors les critères qu'on a retenus, bon, c'était des critères sur lesquels, écoutez, on a été vraiment très très dur en matière. Très rigoureux. Les organisations internationales. on Ouais, connaît. c'est parce que pour nous, pour pouvoir accompagner un jeune ou bien une femme qui a une idée d'entreprise, il faut avoir un local. Tout à fait. Donc la question d'infrastructure et d'équipement de qualité, Il n'y a là, pas de débat. ouais, pas de débat là-dessus. Ensuite, on leur a dit, attention, pour pouvoir faire l'accompagnement, il faut avoir quand même une méthodologie, Oui. un contenu. Donc, Comme on dit, c'est-à-dire, plan d'action. Voilà, Voilà. un parcours d'accompagnement. Donc, il y a beaucoup qui n'avaient pas ça, donc naturellement, on les a écartés. Ensuite, il y avait cette question d'équipe. Oui. D'accord. C'est Il fallait ça. avoir une Équipe équipe, d'accompagnement. voilà, une équipe carrément dédiée à l'accompagnement entrepreneurial. Parce qu'il ne faut pas, par exemple, si vous êtes un incubateur, parce qu'ils ont la possibilité de faire d'autres offres de services. Oui, oui, tout à Donc, fait. dans le cadre du projet, on veut vraiment qu'ils soient concentrés exclusivement Oui, sur ça. les porteurs de projets qu'ils vont accompagner. Ensuite, il y avait aussi cette question de gouvernance, comment eux-mêmes ils sont gérés. Oui. Vous voulez accompagner les gens à être des entrepreneurs, il faut que vous-même soyez dans cette disposition d'esprit-là. Tout à fait. Donc, dans l'un dans l'autre, c'était les 4 catégories comme ça qu'on a retenues, Oui. donc pour pouvoir les sélectionner. Maintenant, eux, ils ont été sélectionnés. Avril dernier, on a lancé justement les appels à projets Oui. pour pouvoir sélectionner 50 jeunes d'abord. Je disais tantôt qu'en réalité, au bout de 2 ans, on veut 100 nouveaux entrepreneurs. Tout à fait. C'est-à-dire, pour Voilà. cette phase pilote, 50 jeunes, 50 femmes. C'est ça. D'accord. Alors, on va avec 50, mais dans les 50 de 2019, donc c'est un mix, hein. Oui, Il y aura c'est ça. des jeunes, il y aura des femmes. Oui. D'accord. Donc, pour les jeunes, on leur a demandé d'avoir des projets innovants. Oui. Pour nous, les projets innovants, ça peut venir de partout, Tout à fait. n'importe quel secteur. Oui. Donc, on n'est vraiment pas fermé dans le secteur. Il fallait aussi avoir cette nationalité,
disons, quand on parlait de nationalité, c'était en termes de lieu d'implantation du projet. Voilà, du projet. Si on veut voir la nationalité de l'entreprise. C'est tout. Voilà. En réalité, c'est ça. Ouais. Parce que on permettait en tout cas à toute personne qui voudrait par exemple sous-traiter avec d'autres jeunes ivoiriens, Oui, nigériens, et tout, voilà. oui. Ils pouvaient le faire. C'est ouvert. C'est tout. Oui. Maintenant, il y avait critère d'âge. Oui. Bon, pour les jeunes, hein, vous savez, Oui, dans les jeunes, on l'a- l'espace, je pense que c'est de 18 à 35 ans, c'est ce et qu'on a les femmes retenu. jusqu'à 50 ans. 50 ans. Voilà. Donc, c'est bien. c'était vraiment ça. Oui. Mais aussi, on voulait aussi des projets qui ont un fort impact Oui. social et environnemental aussi. Ouais, en termes d'innovation, tout, c'est important. Par exemple, quand je vois ça, c'est extraordinaire. Oui. C'est sûr super. que s'ils C'est- avaient postulé... Moi, je l'ai consommé hier. Ouais. Sincèrement, je suis Et satisfaite. Zoé également, c'est Oui. sûr. Oui. En fait, c'est extraordinaire parce qu'on veut des solutions qui peuvent nous aider à régler des problèmes pragmatiques dans nos sociétés. Ce qui est réel. Voilà. Tout à fait. Oui. Et comme il le disait, par exemple, le photovoltaïque, ça résout des problèmes clairs. Tout à fait. On aide même l'État à jouer son rôle pleinement. Oui, oui. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, à l'intérieur des incubateurs, ils avaient aussi leurs critères à eux, parce Oui. qu'en réalité, c'est eux qui font la sélection. Tout à fait. Étant donné que, bon, on ne voulait pas trop intervenir sur ce secteur-là. Non, c'est une réalité parce que Voilà. ce sont des entreprises indépendantes C'est aussi. ça. Voilà. Il faut Et les laisser- la hiérarchie est là, les règles à fait, sont là. tout à Donc, fait. c'est bien de respecter. Voilà, il faut les laisser cette autonomie-là. Voilà. Donc, jusqu'à présent, je crois qu'on a de bons échos. On a de Oui. bons échos. Il y a eu beaucoup de candidatures. Hein. Alors, Ouais, et je donc, crois on que- pense que ça va bien se passer et qu'on aura la suite ici, le compte rendu, Non, ils sur le viendront. plateau de Faso Ouais, on Business. espère bien. On est déjà à la fin de cette Wow. émission et vous allez laisser un contact où on peut vous joindre pour des futurs partenariats. OK. Et ensuite, ça sera M. Koné. Votre contact? Alors, le contact WhatsApp, c'est Oui, plus simple. voilà, c'est ça. 70 78 44 39. D'accord. M. Koné, votre contact, vous êtes un homme d'affaires panafricain, donc... Oui, le contact, je vais donner aussi également un numéro WhatsApp. D'accord. C'est plus simple, qui est le 00225, Oui, le 07 04 oui. 19 62. D'accord. Je pense que WhatsApp a pris le dessus. Hein. Jacob, Tézoé, un Le, contact? le 70 Oui. 56 16 60. D'accord. Voilà. Alors, Africube. Et le 70, c'est le WhatsApp aussi. Oui. 97 96 77. Il y a aussi la page Facebook Afrique D'accord. Et je Burkina. pense que c'est 00226 qui se trouve au début de vos 00226. numéros. On a aussi notre page Facebook, D'accord. Tézoé. Tézoé. Voilà. Ok. La page Facebook Africube. Burkina. Burkina. D'accord. Et vous avez une page? Paul Holding. Holding, comme ABC, on les D'accord. retrouve partout. Hein. Ça marche. Et sur Facebook, on a Profégec aussi. Exact. Merci pour votre disponibilité. Je pense que j'ai vraiment aimé l'émission hein, moi-même. J'ai vraiment aimé. Voilà. J'ai beaucoup appris avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de production avec Dieudonné à sa tête. Merci à Silama Design depuis la Côte d'Ivoire qui m'a donné ces belles parures. Et à très bientôt pour un autre numéro sur la télévision BF1.